on synchronise les carburateurs pour parfaire le fonctionnement du moteur. Cette opération nécessitant sa mise en marche, il est impératif d'assurer la sécurité, notamment autour de l'hélice. Avant toute chose, il faut régler le ralenti. Quand le 912 est équipé d'écopes anti-feu, comme c'est le cas ici, le retrait du ressort de rappel des gaz est compliqué. L'astuce consiste à utiliser un second ressort qu'on accroche au guignol de commande d'un côté et près du tendeur de câble à l'autre extrémité. Ainsi, on est sûr que la commande est bloquée en position plein ralenti. On peut ensuite desserrer la vis de butée de ralenti. Quand le contact est rompu entre la vis et la butée de papillon, on intercale une jauge d'épaisseur de 1/10 de millimètre entre les deux, puis on resserre délicatement la vis de ralenti jusqu'à obtenir un contact glissant sur la cale, puis on rajoute 1 tour et demi à la vis après retrait de cette dernière. Pour comparer la pression régnant dans chacune des pipes d'admission, nous utiliserons un outil électronique fiable, précis et pratique, le CarbMet de chez Techmat. Il se connecte sur les pipes à la place du tube d'équilibrage. Après l'avoir installé, on lance le moteur pour une première mesure d'équilibre des pressions. Tu es prêt à couper le moteur si jamais il y a le moindre souci. Ouais. Contact. Donc maintenant c'est la partie où on règle la tension des câbles pour obtenir l'équilibre des carburateurs. Contact. Vas-y. Démarreur. Si l'opérateur est aguerri et sûr de lui, il peut intervenir sur un moteur en fonction. Mais là encore, il faut être très vigilant et être parfaitement maître de ses gestes et de ses déplacements. C'est nettement mieux. Tu l'as senti au niveau de la vibration déjà. Ah oui. C'est qu'une fois qu'on a fini le réglage, on bloque correctement mais sans excès les écrous et les contre-écrous et on considère que le réglage est correct. Pour rendre encore plus pratique l'outil de synchronisation, les bricoleurs lui confectionneront des pattes destinées à son maintien sur le capot moteur. De même, les pinces crocodiles d'alimentation, peu pratiques, seront avantageusement remplacées par une prise allume-cigare.